ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Tu n'as pas voulu des cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est merveilleux, glorieux, merveilleux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal.
victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus ce soir pour le culte. Merci à vous qui nous suivez, c'est un soutien, c'est vraiment un encouragement pour nous pour produire de plus en plus de contenu pour vous bénir avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Merci vraiment du fond de notre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie qui triomphe du monde. Qu'est-ce qu'une vie qui triomphe du monde? Nous allons voir les caractéristiques, 3 caractéristiques d'une vie qui triomphe du monde. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Daniel. Alors, le livre de Daniel commence d'une façon assez triste. Il s'agit d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, qui va en captivité, qui tombe en captivité dans les mains de Babylone à cause de leur désobéissance, à cause de l'idolâtrie. Ils vont devenir une propriété de Babylone. Et dans ce peuple-là, Dieu va se choisir des hommes venant de familles nobles, sans tache, bien de peau, avec une bonne éducation, pour être au service du roi. Parmi ces hommes, il va y avoir 4 personnes, dont l'un, le principal, Daniel, et 3 autres de ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego, qui vont sortir de l'eau d'une façon assez étonnante, parce que justement, ils auront choisi d'avoir une vie selon la volonté de Dieu, et non selon le mode de vie babylonien. Je ne sais pas si vous imaginez un peu une personne, un immigré, quelqu'un qui vient. Moi, je me rappelle quand je venais d'arriver en France, je venais avec ma culture, avec ma façon de faire les choses, et que j'ai dû d'ailleurs apprendre à modeler un peu pour convenir un peu aux normes de la société française. Mais je me rappelle dans mes débuts, j'entrais dans le bus et je saluais tout le monde, je disais bonjour à tout le monde. Et c'est vrai que les gens me regardaient d'une façon assez bizarre, mais je ne percutais pas rapidement que, en fait, cela ne se faisait pas ici. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne habitude, mais que j'ai perdu parce que, quelque part, je me suis conformé à un certain mode de vie. Je me suis conformé à un certain individualisme. Et cela ne va pas être le cas de Daniel, ça va pas être le cas de Daniel et de ses compagnons. La première caractéristique qu'on va voir, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Daniel, nous allons essayer de la parcourir très rapidement ensemble. L'une des premières caractéristiques qu'on va remarquer très rapidement chez Daniel, ça va être son intégrité. Le premier point, c'est Daniel dans son intégrité. Il ne va pas se complaire de la situation dans laquelle il est. Il ne va pas se satisfaire de l'environnement plutôt riche, opulent dans lequel il va se trouver. Daniel et ses 3 compagnons vont être choisis parmi la crème des enfants d'Israël pour être au service du roi. C'était vraiment une place prestigieuse qu'il allait leur donner. Et pour se former, ils devaient adopter un certain mode de vie, notamment manger les mets que le roi avait prévus pour ces sujets. Et on voit très vite, rapidement dans Daniel que parce que ces mets-là, parce que ce vin-là était des mets et un vin qui servait aux offrandes à d'autres dieux, Daniel va refuser. Daniel et ses amis, ils vont refuser de prendre ces mets. Daniel 1, il dit Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin.
il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Il y a deux mots ici, deux groupes de mots qui m'ont frappé. Il prit dans son cœur la résolution. Ça veut dire que c'était tentant. C'était quelque chose de possible, de tentant, quelque chose d'attrayant. Mais il a pris la décision par rapport à sa culture, par rapport aux lois d'Israël, par rapport aux lois d'Israël qui empêchaient le peuple, du moins les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, de manger des mets qui allaient donner à des sacrifices, qui provenaient des sacrifices à d'autres dieux. Il a refusé, il s'est mis comme ça en opposition avec une décision en fait du roi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu ce que cela pouvait impliquer à ce moment. Ça pouvait impliquer une chose très simple, c'est que Daniel qui se retrouvait parmi l'élite en fait des serviteurs, qui allait se retrouver parmi l'élite des serviteurs, pouvait tout simplement chuter dans l'échelle de ces serviteurs, se retrouver peut-être être un serviteur de serviteurs ou être au bas au bas de la classe vraiment sociale de ces serviteurs. Il prenait en fait un risque en disant je ne vais pas accepter des choses qui vont compromettre ma relation avec Dieu, mais je préfère plutôt à la place confronter ces choses et m'aligner avec ce que Dieu veut, aller quelque part en contre-courant. Et pour cela, il supplia. Il a dit, ça veut dire que ça ne s'est pas fait automatiquement. Il a dû le faire une fois, deux fois, supplier. Parce que c'était quelque chose d'imposé, c'était une règle, c'était obligatoire. Il a vraiment pris des risques. Et souvent, il nous arrive de préserver notre sécurité et perdre Dieu. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, de préserver notre sécurité, de faire des choix qui nous mettent en sécurité directement, et perdre Dieu juste après. Alors que c'est justement lorsque nous dépendons le moins de nous que Dieu peut se manifester. Et vraiment, nous allons le voir avec Daniel. Et dans Daniel 1, verset 9, il a dit « Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. » Proverbe 10, au verset 9, dit quelque chose. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Celui qui suit les voies tortueuses sera vite démasqué. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité, et celui qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Peut-être là, dans l'immédiat, la solution que tu peux choisir peut te sembler être la meilleure, et tu décides d'écarter Dieu, tu décides d'écarter la vérité. La solution que tu veux choisir là, la solution que tu veux prendre peut te sembler être la meilleure, mais très rapidement la Bible dit, tu seras vite démasqué. Tu seras vite démasqué parce que les choses qui se font dans l'ombre finissent toujours par arriver à la lumière. Qui croit que la sécurité de Dieu est plus importante que une sécurité que nous pouvons nous offrir ou que le monde peut nous donner? Ceux qui croient comme moi, soyons prudents et ne nous laissons vraiment pas tromper par de vaines gloires, comme dit la Bible. Ne nous laissons pas tromper par des apparences. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons vraiment prudents. Faisons attention dans notre marche avec Dieu. Faisons vraiment attention à veiller sur notre cœur, à garder notre cœur intègre. 2 Corinthiens 6 dit, je vais lire à partir du verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Il nous encourage plutôt à sortir du milieu d'eux et à nous séparer d'eux, et à ne pas toucher ce qui est impur. Et verset 18 du 2 Corinthiens 6, il dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Daniel, à cause de son obéissance à Dieu, à chaque fois que le roi Nebuchadnezzar le consultait, lui et ses amis et les jeunes gens de son service et tous les autres d'ailleurs, il les trouvait 10 fois plus intelligents que les autres. Daniel 1, verset 18 dit, à la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor.
Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entraient au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Parce que Dieu avait mis en eux une intelligence exceptionnelle, une sagesse exceptionnelle. Parce qu'ils avaient décidé de marcher, bien qu'étant dans un monde babylonien, de marcher selon leur foi, d'appliquer les commandements de Dieu et non leurs commandements et non les règles environnantes. Daniel et ses amis ont choisi la sécurité de Dieu au lieu de la sienne. Et à cause de cela, il a reçu une promotion. À cause de cela, il a reçu une promotion. Ça me fait penser une fois à mon boulot où, je me rappelle, nous avions fait une erreur. Nous avions fait une erreur et le monde du travail étant ce qu'il est, il m'avait été demandé de pousser les choses, de masquer les choses, de telle sorte que cette erreur ne retombe pas sur nous, mais que ce soit plutôt au fournisseur de payer. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais de par mes convictions, de par l'Esprit de Dieu qui est en moi, j'ai choisi de m'opposer à cela, de me mettre en opposition d'ailleurs avec avec mon patron. Et ça a été une période un peu froide. Sauf que le fait que j'ai fait cela, le fait que j'ai révélé que nous avons fait une erreur, le fait que je me suis mis à couvert en fait, je me suis mis à découvert face au fournisseur. C'est un geste qu'il a tellement apprécié, qu'il nous a fait une remise qui était supérieure à ce que nous aurons pu gagner en couvrant nos fautes. Ouais, des fois, il était touché parce que, je me rappelle, il disait, je n'ai jamais vu, les erreurs dont il se doute souvent, mais il n'a jamais vu un de ses clients revenir et lui montrer du doigt. Tous préfèrent en général lui faire payer. Il nous a fait une ristourne, mais juste extraordinaire. Souvent, dans l'immédiat, parce que nous faisons des choix, nous pouvons avoir l'impression que nous perdons, nous faisons une grosse connerie. Mais je peux t'assurer que si c'est le choix de Dieu, si ce choix est là pour mettre en avant ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, sa sécurité sera plus grande et ce qu'il te réservera sera toujours plus grand. Daniel et ses compagnons sont vraiment encourageants dans ce sens. Et plus loin, on voit qu'ils ne veulent tellement pas se corrompre que lorsqu'on leur demande de se courber devant la statue d'or, d'adorer d'autres dieux, ils refusent, ils choisissent de désobéir, ils préfèrent la mort, la fournaise. Alors, ouais, c'est quelque chose j'ai vraiment été frappé par le fait que c'est vraiment quelque chose de perdre, d'accepter que comment dire, d'accepter que nous allons perdre nos travail, d'accepter que nous allons descendre dans l'échelle sociale. C'est un autre niveau de dire que nous préférons perdre notre vie que de régner notre Dieu. Et je trouve cela vraiment waouh. Waouh, j'ai été stupéfait par la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même si ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. C'est dans Daniel 3, du verset 17 au verset 18. Waouh, quelle foi! Alors qu'ils faisaient face à la mort, ils étaient convaincus que Dieu allait empêcher le feu de les brûler. Et le feu brûlait tellement que ceux qui les ramenaient à la fournaise ardente ont été consumés en même temps. Juste pour vous dire à quel point ça pouvait être, les degrés pouvaient être élevés. Mais ils ont dit, Dieu va nous délivrer du feu dans lequel on nous jette, de la fournaise ardente. Je ne sais pas si vous avez arrivé à réaliser ça. Est-ce que votre foi
peut vous amener à une situation où, si on vous met dans un volcan ou dans le feu, vous croyez que Dieu peut vous délivrer. Vous avez une telle assurance, une telle foi en ce que Dieu peut faire. Et même s'il ne le fait pas, cela ne changerait pas votre décision. Waouh! 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 La puissance d'une foi sans faille en ce que Dieu peut faire. Voilà ce qui peut motiver, est le moteur de votre intégrité. La puissance d'une foi sans faille en ce que Dieu peut faire. Si des fois tu choisis de te désintégrer, d'être face aux situations, sache que si tu fais confiance à Dieu, la puissance de la foi sans faille en ce qu'il peut faire peut te délivrer de la situation. Peut te délivrer de la situation. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Verset 27, il dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé et que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Qu'ils ne sentaient même pas le feu. Voyez, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas la chose à moitié, il le fait pleinement. Il ne sentait même pas le feu. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est le roi lui-même qui bénit le Dieu de ces trois hommes. In fine, à la fin, si tu t'appuies sur Dieu, le monde verra que ce que tu fais, que la voie que tu choisis est toujours la meilleure. La voie de Dieu est toujours la meilleure. Le monde reconnaîtra. Tu deviendras un témoignage pour les gens du monde, pour ceux qui ne croient pas, que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Soyons motivés par ayons une foi pleine, soyons motivés par la puissance de la foi, parce que Dieu peut faire. Et ça me fait penser à ce que Paul disait aux Éphésiens chapitre 3. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. Il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, verset 14. À cause des tribulations, j'ai essayé de me mettre à sa place. Charles, essaie de ne pas perdre courage face aux tribulations que tu peux vivre. Elles sont ma gloire. Elles sont ma gloire parce que je les vis avec Christ. Et à cause de cela, je refuse de fléchir le genou devant des rois, devant des situations infâmes, devant des péchés qui me pourrissent la vie. Je refuse de fléchir le genou, mais je préfère fléchir le genou devant le Père. Au verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, toujours Éphésiens 3, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. La voie intègre peut être une voie difficile. Ça me fait penser au chemin étroit et à la grande route. La voie intègre est un chemin étroit, mais c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Faire les choix selon Dieu ne sont pas évidents, mais Dieu nous accompagne toujours. Le deuxième point qui est intéressant, c'est dans la vie, quand on lit Daniel, dans la vie de ces quatre jeunes hommes, c'est vraiment leur relation avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être intègres de par leur volonté, de par leur éducation, de par leur moralité. Mais Daniel et ses trois amis, ils étaient animés par autre chose.
Cette intégrité avec Dieu était animée par leur relation envers Dieu. Pour eux, comme on l'a vu, c'était Dieu avant toute chose. Ils étaient capables de dire, je préfère mourir que m'agenouiller devant un autre Dieu. Et alors, si on va un peu dans le chapitre 2, face à l'adversité, où on se voit, Daniel se retrouve dans l'épisode du songe de Nebuchadnezzar. Alors, c'est assez drôle. C'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, fait un rêve. Il fait un rêve et il se réveille le matin, il ne se souvient plus de son rêve. Et il demande à ses sages, à sa cour, de trouver le rêve qu'il a fait et de trouver la signification à ce rêve. C'est assez étonnant et les sages lui disent, mais c'est fou ce que tu demandes. C'est pas possible ce que tu demandes, roi. Personne sur terre ne peut le faire. Il insiste, il le refait, je pense, 2 fois. Il dit, faites ça, trouvez-moi le rêve que j'ai fait, dites-moi quel rêve j'ai fait, et trouvez la signification. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point cela peut être... je trouve ça même tordu. Mais, et vu que personne n'arrive à trouver le solution, il a décidé de les faire mourir. Et parmi ces sages, il y avait Daniel. Il y avait Daniel qui a appris, je ne sais pas où il était, mais apparemment il a appris plus tard qu'on allait le faire mourir parce qu'il ne trouvait pas la signification, il ne trouvait pas le rêve qui avait été fait et la signification de ce rêve. Mais Daniel allait voir le roi, il a demandé au roi, donne-moi quelque temps. Qu'est-ce que Daniel a fait? Qu'est-ce que Daniel a fait? Chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Et il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir. Lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone, c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Daniel a fait le choix de se réunir avec ses compagnons et de se tourner vers Dieu. Face à l'adversité, quel est le choix que tu fais? Alors, le thème, comme je l'ai dit au début, c'est une vie qui triomphe du monde. Quand nous sommes dans le monde, nous faisons face à des coups, nous sommes face à des problèmes, nous avons des situations qui nous arrivent, qui tombent et nous font mal. Comment réagissons-nous? Daniel, on voit dans ce cas, a choisi de se réunir avec ses frères et de prier et de louer Dieu. Et Dieu a répondu. Et Dieu a répondu. C'est vraiment étonnant. Alors qu'il avait des problèmes, il n'a pas choisi de faire comme les autres, de se morfondre et tout. Il a décidé, ma réponse à mon problème sera la prière et la louange. La prière et la louange. Et Dieu se chargera de la résolution. Dieu se chargera de la solution. Et quand tu fais face à des problèmes, est-ce que tu essaies d'avoir des moyens contournés? Est-ce que tu essaies de te battre, de t'épuiser en négligeant parfois ta famille, en négligeant parfois tes amis, en négligeant parfois Dieu et finalement tu n'y arrives pas? Moi j'ai une solution pour toi. Je te demande d'essayer. La solution peut être la prière et la louange. La prière et la louange comme Daniel l'a fait. Il a pu avoir la révélation du songe du roi Nebuchadnezzar et ensuite il a pu donner l'interprétation. Tous les autres étaient stupéfaits. Et encore une fois, le Dieu de Daniel fut élevé. Donc, parfois, quand on fait face à des situations, est-ce que nous pouvons juste nous dire, même si je ne le fais pas pour moi, est-ce que je peux le faire pour Dieu? Est-ce que Dieu est important au point où tu peux décider de faire des choix uniquement pour lui? Uniquement pour lui. Moi, ça me challenge.
ça me challenge, ça me pousse parfois à laisser mes motivations personnelles, à laisser ce que je cherche au-dessus de tout et à me focaliser sur Dieu et croire que Dieu peut répondre à tous mes besoins. À tous mes besoins. Un autre épisode, c'est Daniel Daniel dans la fosse au lion. C'est au chapitre 6. Mais c'est vraiment étonnant, et on va le voir dans le troisième point, c'est la réputation que Daniel avait était vraiment étonnante. On voit au chapitre 6 que les administrateurs, là on n'est plus sur Babylone, on est vraiment, le royaume de Babylone a perdu, il a été envahi par les Perses, on est vraiment avec le nouveau roi des Perses, et qui aime quand même assez bien Daniel. Et Daniel est d'ailleurs promu parmi les administrateurs de Babylone. Je crois qu'il y en avait 3, il était parmi l'un d'eux. Et les autres étaient assez jaloux parce qu'il se démarquait des autres. Il y avait en Daniel l'Esprit de Dieu qui faisait qu'il rayonnait plus que toute autre chose. Il y avait vraiment ça. Et ils cherchaient comment le faire tomber. Du coup, ils se sont unis et ils ont créé un décret. Ils ont ouvert un décret qui disait que, je vais le lire, excusez-moi. Alors, chapitre 6, verset 7. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Ils sont allés voir le roi et ils lui ont proposé d'ouvrir ce décret, mais mettant en avant un peu, je suppose, l'orgueil, la vantardise du roi. Et du coup, ils ont poussé vraiment le roi à ouvrir ce décret. C'était pas une volonté propre du roi. Et tout ça était dans le. Vraiment, quand on lit le texte, vraiment, c'était pour viser Daniel, pour que Daniel tombe. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jeté dans la fosse au lion. Et la réaction de Daniel est étonnante. Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc, c'était ouvert, je ne sais pas, mais peut-être on pouvait le voir. C'était la chambre à l'étage. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. 3 fois par jour. Et c'est vraiment étonnant la réaction de David. On voit à quel point il met Dieu en avant, mais c'est pas ce point-là que je veux vraiment mettre en emphase ici. Mais ce que je veux mettre en emphase, c'est sa routine. C'est que on voit là que Daniel avait une vraie relation avec Dieu. 3 fois par jour, comme il le faisait avant. Donc, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Ce qui faisait que Daniel brillait au-dessus de tout le reste, provenait vraiment de sa relation avec Dieu, de l'importance qu'il donnait à sa relation avec Dieu. 3 fois par jour, j'imagine, avec sur un haut poste comme il avait, comment il devait souvent s'arrêter et aller le faire et revenir. Ça veut dire qu'il avait mis en place cette routine-là et dire non, j'aurai ces 3 fois par jour du temps avec mon Dieu. J'aurai du temps avec mon Dieu. Je ne sais pas si, je sais que tu es chargé dans ta vie, je sais que tu es occupé, je sais que tu as des soucis, mais est-ce que tu as du temps avec ton Dieu? Est-ce que tu trouves un temps, pas forcément 3 fois par jour, pour bâtir ta relation avec ton Dieu? Et la réaction de David était vraiment étonnante. On se rend compte que rien ne pouvait l'empêcher d'avoir sa relation avec son Dieu. Il chérissait ce temps-là plus que sa propre vie. C'était sa vie. Et là, je me parle à moi-même. Est-ce que, Charles, tu chéris le temps que tu passes avec Dieu plus que toute autre chose? Plus que toute autre chose. Est-ce que nous avons du temps avec Dieu? Vous savez, je me rappelle, comme Daniel,
à un moment de ma vie, j'ai été bousculé parce que voilà, j'ai passé par une période très difficile. Je ne souhaite pas vraiment revenir, rentrer dans les détails, mais ma foi a été ébranlée et ma foi a été mise à l'épreuve au point où je m'appelle, j'avais pris la mauvaise décision. J'ai dit, Dieu, je le mets de côté. Je, il n'est pas si important que ça vu ce qui m'est arrivé. J'ai remis en cause l'importance de Dieu dans ma vie parce que je passais par une situation difficile, parce que je passais par des tribulations, parce que je passais par une dépression même. Et, et quand je vois Daniel, est-ce que ce que j'ai vécu était pire que la fosse au lion? Est-ce que ce que j'ai vécu était pire que la fournaise ardente? Est-ce que c'était ce que j'ai vécu était pire que la mort? Non, non, je n'étais pas à ce point. Ce n'était pas à ce point. Pourtant, il a tenu le cap, il a tenu bon. Deuxième point, notre relation avec Dieu. Dans le deuxième point, dans nos relations avec Dieu, j'aimerais vraiment qu'on garde ceci. Quelle est la routine que nous mettons en place pour passer du temps avec Dieu? C'est quand on passe du temps avec Dieu que nous bâtissons notre relation. Et c'est la relation qu'on a avec Dieu qui fait de nous des personnes, je dirais, incroyables, extraordinaires. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Dieu qui vit en nous, qui fait des exploits au travers de nous. Mais si nous ne accordons pas du temps avec Dieu, nous allons continuer à nous battre dans la vie, à nous essouffler des fois, à nous essouffler. Dieu recherche des personnes qu'il adore. Il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent acter, qui doivent dicter notre relation avec Dieu. Le troisième point va être notre identité. Dans notre identité, on va répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que les gens savent de toi? Qu'est-ce que les gens savent de toi? Je vais revenir à l'épisode de la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que on leur demandait de se courber devant la statue d'or, d'adorer d'autres dieux, d'adorer la statue d'or, leur réponse, on le voit au verset 16, le chapitre 2, est assez étonnante. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Comme pour insinuer que tu sais qui nous sommes. Tu sais le Dieu que nous servons. Tu sais, et tu as déjà vu, et c'est vrai, quelque temps avant, quand, quand Dieu a révélé à Daniel la, la, le songe du roi, il avait déjà vu ce que Dieu pouvait faire. Il les connaissait. Et il dit, verset 17, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'avons pas besoin de te reprendre là-dessus. Est-ce que dans ton groupe d'amis, dans ta famille, dans ton lieu de travail, là où tu vas, les gens savent qui tu es? Est-ce qu'ils sont capables de te proposer des choses compromettantes? Je me rappelle dans une discussion avec ma femme me parlait des discussions avec ses collègues et elle me disait que mes collègues, elles savent que s'il faut commencer à parler de choses, comment dire, de pornographie, de sexe et tout, ils savent qu'ils ne peuvent pas m'appeler parce que je n'adhère pas à cela. Est-ce qu'on sait qui tu es? Ils connaissaient les convictions de ma femme.
est-ce que tes amis, est-ce que tes collègues, est-ce que ta famille connaît tes convictions? Dans la fosse au lion aussi, les administrateurs voulaient piéger Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus qu'il n'allait pas cesser de prier. Daniel n'allait pas arrêter de prier parce que le décret du roi est sorti. Parce qu'ils connaissaient Daniel. Quel est ton témoignage dans les lieux que tu fréquentes? Quel est ton témoignage dans ta famille, dans ton lieu de travail? Qu'est-ce qu'on sait de toi? C'est en révélant leur identité que Daniel et ses amis ont fait fléchir le genou des rois. Le roi des pays qui les gouverne, je tiens à préciser, c'est qu'ils étaient en captivité à Babylone ou à Perse. Et ce roi-là a reconnu que leur Dieu est le vrai Dieu. C'est en révélant ton identité en Christ que tu peux impacter le monde dans lequel tu vis et faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Les promesses sont pour des personnes qui révèlent leur identité en Christ. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est ceux qui comptent sur l'Éternel qui renouvellent leur force, qui prennent leur envol. Quand on dit tu ne manqueras de rien, c'est pour celui qui cherche premièrement le royaume des cieux plus que toute autre chose. Si tu veux que Dieu vienne souper et dîner avec toi, c'est s'il frappe et que toi tu décides d'ouvrir la porte. Cela dépend de si oui ou non. Tout cela dépend de si oui ou non tu décides de révéler ton identité. Est-ce qu'on sait qui tu es? Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils observent ta vie, ils disent oui, on voit le royaume de Dieu en lui. Je ne veux pas être un donneur de leçons, moi aussi je dois beaucoup progresser dans ce sens. Il faut qu'on connaisse que Charles, son identité, c'est enfant de Dieu. Tout le monde doit le connaître. Tout le monde. Et quand je dis le connaître, ce n'est pas que de nom. Dans mes actes, dans ce que je fais, dans ma façon de parler, dans ce que je dis. La deuxième question, c'est qui penses-tu être? Qui penses-tu être? Le contexte du livre de Daniel, du moins dans ses débuts, était vraiment un contexte où on peut quand même voir la question d'identité qui ressort rapidement. C'est-à-dire Daniel, quand ils sont arrivés, et ses amis, quand ils sont arrivés à Babylone, une des choses qui a été faite, c'est qu'on leur a attribué directement des noms babyloniens. Daniel chapitre 1 verset 7, il dit, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui se faisait assez couramment. C'est-à-dire quand si on remonte à une période sombre de l'histoire, la traite négrière, quand des Noirs étaient arrachés à leur pays et envoyés dans des champs de coton, des champs de canne à sucre aux États-Unis, dans les Amériques, en leur donnant un nouveau nom. Et le fait de donner un nouveau nom a un effet, comment dire, de déracinement. C'est-à-dire, tu ne vas plus t'appeler Salif, mais tu vas t'appeler Thompson. Tu ne vas plus t'appeler Diop, mais tu vas t'appeler Didier. C'est comme les couper à leur culture. Et le fait qu'ils arrivent comme ça à Babylone, et quand toi tu ne seras plus Daniel, mais tu seras Belshazzar. Tu ne seras plus Meshach, tu seras plus Michaël, mais tu seras Meshach. C'est comme une politique de déracinement pour les couper de leur culture, les couper de qui ils sont vraiment. Mais
c'est vraiment encourageant dans le fait que quand on lit le livre de Daniel, on voit vraiment que Daniel est resté Daniel du début à la fin. Ses amis aussi sont restés qui ils sont du début à la fin. Daniel qui a écrit ce livre d'ailleurs pouvait euh, s'appeler Belshazzar comme on peut voir souvent lorsque dans des périodes, des, 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 des- chez des personnes qui changent de nom parce qu'ils veulent se conformer à une nouvelle culture. Il aurait pu accepter vraiment ce nom. Mais on voit quand on lit le livre de Daniel que Daniel est resté Daniel. Daniel est resté un enfant d'Israël. Daniel est resté un enfant de Dieu. Et cela nous amène un peu à nous interroger qui nous sommes-nous lorsqu'on passe dans les difficultés. Est-ce que parce que je suis tombé, par exemple, avec une femme, je suis devenu le fornicateur? Est-ce que parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien ou qui est bien menti, je suis devenu le menteur? C'est pas pour justifier que c'est des choses qui sont possibles, non. C'est juste pour dire c'est pas ton nom. Ce que tu as vécu, tes échecs. Si tu es allé sous il t'est arrivé d'aller sous un joug étranger. Cela ne définit pas qui tu es. Tu restes un enfant de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, est allé plus loin. C'est que il a pris ses fautes, nos fautes à la croix. Dieu a pris nos péchés à la croix et il est mort pour nous, pour que nous n'ayons plus, pour que les ordonnances qui nous condamnaient à cause de ces fautes-là, à cause de ces péchés-là, puissent tomber. Sache que tu es un enfant de Dieu. J'aimerais vraiment finir avec ça. Sache que tu es un enfant de Dieu. Je suivais à la radio dernièrement un philosophe qui disait qu'on est plus l'enfant de son époque que l'enfant de son père. Mais moi j'ai envie de dire, tu es plus l'enfant de Dieu que l'enfant de quiconque. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Plus que Daniel, il y a un homme qui est notre repère identitaire, Jésus, qui n'a failli en aucun point, qui est le modèle parfait et qui a décidé de venir mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions être adoptés comme des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant du diable. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Bélial. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de la prostitution. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de la fornication. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as le nom de Jésus avec toi. Et le nom de Jésus, c'est la victoire, c'est la santé, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la grâce, mes frères. Daniel avait bien compris qui il était. Et parce qu'il savait qui il était, il savait qu'il ne pouvait pas se compromettre à n'importe quoi. Parce qu'il savait qui il était, il savait que son Dieu est plus fort que tout et qu'il allait le sortir de n'importe quelle situation. Parce qu'il savait qui il était, il a décidé de bâtir plus que toute autre chose une relation avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et 1 Jean 5 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À quel point as-tu foi en Dieu? Veux-tu triompher du monde? Veux-tu avoir une vie qui triomphe du monde? Alors sois intègre, bâtis une relation avec Dieu et bâtis ton identité. Veille sur ton identité, de ce que Dieu dit de toi, de qui tu es en Dieu, plus que toute autre chose. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Son
Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Pour l'éternité. Jésus, conduis-moi.